Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma Gazette, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Contrairement à beaucoup de membres officiels ou officieux du Galaxy Pop, je ne suis pas du tout mélomane. Bon, j'écoute de tout, du classique, du rap, du métal, de la pop, de la J-pop, ou même une fusion des 4 styles. En gros, je suis vraiment éclectique. Mais si j'écoute de tout, c'est en très petite quantité. Disons que mes oreilles sont surtout remplies de podcasts et d'un peu de radio, ce qui laisse très peu de temps pour le reste. Et même les podcasts musicaux, j'ai un peu de mal. Par contre, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles musiques et surtout savoir ce qu'il y a derrière ces musiques. Surtout quand c'est ultra typique. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé avec Musique Déviante. Dernièrement, après un épisode sur le Schlager, un style musical typiquement allemand qui fleure la campagne traditionnelle et la chanson pop germanique avec un énorme accent kitsch. L'animateur, dont je dois avouer, je sais même pas comment il s'appelle, ni son prénom même, ni même un pseudo, a sorti il y a maintenant une semaine un épisode sur les musiques de Corée du Nord. On parle bien de la Corée du Nord, on est loin de BTS ou de Rosé, Blackpink je crois, Blackpink le groupe de Rosé. Et encore, le côté K-pop en Corée du Nord, quand on écoute l'épisode, ça peut se discuter. En dehors de ces 2 passages qui sont plus sur des genres ou des pays, il faut dire que traditionnellement, il parle plutôt de chanteurs, de compositeurs ou de groupes. Pour définir musique déviante, je vais le citer, ou même encore plus simple, je vais, par la magie du montage, le faire parler. Avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par musique déviante ? Un tas de choses. Ça peut être un musicien pas très doué qui arrive quand même à offrir quelque chose qui vaut le détour. Ça peut être une voix unique qui mériterait de se trouver un public plus large. Ça peut être une discographie qui ne se gêne pas pour se vautrer dans le mauvais goût. Ça peut aussi être un concept unique ou une personnalité hors norme au service de la musique, quel que soit son genre. Ce sera souvent un outsider et ce sera toujours une proposition dont on pourra tirer du positif. On essaiera évidemment de ne jamais se moquer, on essaiera, j'ai dit. Well, I don't know, I guess it's true, 'cause you got me, and baby, I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. Que ce soit Jean-Luc Le Ténia, Astérotypie, Yoko Ono, de Portsmouth Sinfonia ou encore Eric Satie, vous ne les connaissez peut-être pas, mais vous allez sûrement adorer de les découvrir. À chaque épisode, en plus de parler de leur musique, ils racontent leur histoire, leur parcours de vie. Ça permet d'avoir un très intéressant panorama de leur carrière avec leurs bons et leurs mauvais côtés. Parce qu'évidemment, artiste atypique, artiste maudit, le plus souvent. Non, sincèrement, je pensais pas être passionné par ces musiques. Bon, évidemment, je vais pas les mettre dans ma très petite playlist personnelle, mais je les garderai en tête, ne serait-ce que pour leur travail musical, que ce soit avec un grand sourire aux lèvres quand je les écoute, parce que par du temps, c'est quand même assez marrant. On essaie de pas se moquer, comme il le dit lui-même, mais c'est assez marrant. Mais également les yeux un peu tristes, ou quelquefois heureux, de leurs histoires. Pour finir, vais me permettre un message assez personnel à l'auteur du podcast lui-même. Si tu m'écoutes, si je ne me trompe pas, tu es de Rennes. Alors donc, tu n'as aucune excuse pour ne pas passer faire un coucou à Podren. Et surtout, n'aie vraiment pas peur des gens là-bas. On n'y est jamais mis de côté ou isolé. C'est un peu l'effet de la bulle Podren.
Et pour revenir à vous, chers auditorices, comme d'habitude, vous essayez Musique Déviante. Si vous testez, vous oubliez. Si vous aimez, vous vous abonnez. À la prochaine, les amis. Est-ce qu'il faut vraiment écouter Angèle, Led Zeppelin ou Drake dans un monde où Wesley Willis, Jean-Luc Le Ténia et les Shags existent ? Il y a des chances que vous n'ayez pas encore eu à vous poser cette question, et c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore fait la découverte des artistes dont on va parler dans cette émission. Je vous propose mes services en tant que guide dans la face cachée de la musique. Bienvenue dans Musique Déviante. Musique Déviante. Avant de commencer, qu'est-ce que j'entends par musique déviante ? Un tas de choses. Ça peut être un musicien pas très doué qui arrive quand même à offrir quelque chose qui vaut le détour. Ça peut être une voix unique qui mériterait de se trouver un public plus large. Ça peut être une discographie qui ne se gêne pas pour se vautrer dans le mauvais goût. Ça peut aussi être un concept unique ou une personnalité hors norme au service de la musique, quel que soit son genre. Ce sera souvent un outsider et ce sera toujours une proposition dont on pourra tirer du positif. On essaiera évidemment de ne jamais se moquer, on essaiera, j'ai dit. Et le mieux pour bien vous aider à comprendre mon intention, c'est qu'on démarre avec notre premier cas. J'ai volontairement choisi un artiste à la musique pas trop difficile à écouter et à l'histoire assez tragicomique dans son genre. Attachez vos ceintures, je vous emmène dans le monde de Tiny Tim. Et puisqu'il faut bien qu'on commence quelque part, direction le 1er mai 1999, les enfants américains découvrent un nouveau héros. Il est jaune, il est drôle, il a l'air un petit peu niais, mais il cache bien son jeu, c'est Bob l'éponge. C'est la chanson que vous venez d'entendre qui accompagne la fin de ce premier épisode où Bob s'active en cuisine pour faire plein de pâtés de crabe pour les clients du restaurant où il travaille. Elle s'appelle Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight, c'est un standard des années 1930, remis au goût du jour par un certain Tiny Tim à la fin des années 60. Pour l'équipe de Nickelodeon qui produit la série, réunir ces deux univers, c'est presque une évidence. La musique de Tiny Tim colle parfaitement à leur personnage, elle transmet son énergie et sa folie. En plus, Bob et Tim ont tous les deux des voix aiguës et des manières qui peuvent un petit peu énerver leur entourage. Et comme Tiny Tim est mort quelque temps avant la mise en chantier du dessin animé, on a presque envie de croire à une espèce de réincarnation. Bon alors je m'emballe, mais il y a quand même une grosse différence. Si on gratte bien chez Tiny Tim, on trouve rapidement un petit côté sombre assez loin du cartoon. And saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Musique déviante. C'est la fête de la musique. Ce serait peut-être un petit peu fatigant de faire le tour de toute la discographie de Tiny Tim. On peut quand même évoquer plusieurs temps forts. Le premier album, sur lequel on a déjà dit beaucoup de bien. Il y a un deuxième disque dans le même esprit, avec cette pochette où on voit Tim entouré de ses parents. On a aussi un passage dans un album de Noël des Beatles. C'est pas une sortie officielle, mais un disque offert aux membres des fan clubs des Fab Four. Il y reprend Nowhere Man de l'album Rubber Soul et il impose son style sur tout le morceau. His nowhere plans for nobody. Hasn't got a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me?
Au rayon des Beatles, on a aussi un Hey Jude dans Cha-Cha qui se termine en grand n'importe quoi, et une version qu'on a écoutée tout à l'heure, la version la plus glauque jamais enregistrée du morceau Girl. Dans le genre reprise improbable, on a aussi des reprises polka comme le vieux standard Bye Bye Blackbird. Il y a aussi ce Staying Alive qui part dans tous les sens. On va finir avec ma préférée de toutes, le People Are Strange des Doors qui va comme un gant à Tim quand il se l'approprie, et au risque de me faire tabasser, on oublie très très rapidement la version de Jim Morrison. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, people are strange. Et puis en plus, je pense que ça peut motiver des gens à danser. Merci Marine d'avoir partagé cette découverte de Tiny Tim avec moi. Merci à toi. Puis écoutez, je propose que pour finir ce podcast, on écoute toujours, on fera ça, ce sera notre tradition, on écoutera 30 secondes d'un morceau inaudible juste pour se forcer à le faire. Wolfman de Robert Ashley, à la prochaine fois. Et pour compenser, je vous promets une belle histoire pleine de musiciens d'un genre assez unique. Il est temps pour moi de vous ouvrir les portes du Portsmouth Sinfonia. Si vos oreilles fonctionnent normalement, vous n'allez pas être étonné d'apprendre que le Portsmouth Symphonia est surnommé le pire orchestre du monde. Quand on pense orchestre classique, on a tendance à penser excellence, précision, austérité parfois. C'est peut-être des clichés, mais c'est comme ça qu'on voit souvent le monde de la musique classique, un monde assez opaque quand on s'y intéresse de loin. Et là, on se retrouve avec un ensemble qui joue faux, pas en rythme et qui suinte bon l'amateurisme. Pourtant, l'ouverture de Guillaume Tell que vous venez d'entendre, je suis allé vous la chercher dans un disque qui a bel et bien été commercialisé. Il est sorti en 1974 et ça s'appelle The Portsmouth Symphonia Plays the Popular Classics. Dedans, on retrouve le Beau Danube bleu, Casse-Noisette ou encore la 5e de Beethoven. Et oui, tous ces morceaux, ils sont joués sur le même mode, un beau bordel. Ceux qui ont acheté le disque à l'époque sans le savoir auraient pourtant pu avoir la puce à l'oreille en regardant la pochette. On y voit les membres du Portsmouth Symphonia saper de manière plutôt détendue, tenant leurs instruments, leurs jambes sont croisées, puis certains musiciens sont même carrément avachis. La photo renvoie à un truc un petit peu post-hippie gentiment branleur qui augure du très bon à celui qui veut y voir ce qu'on a envie d'y voir. En 5 mois, Satie s'arrange pour quitter l'armée, et là aussi il est plutôt radical, il s'expose nu au froid pour contracter une pneumonie. Son plan marche et le voilà de retour à Paris où il vit à Montmartre, on est alors en 1887. Il reprend la musique et tente d'en vivre. À cette époque, il compose entre autres ses ogives pour piano. La partition de ses travaux d'ailleurs est loin d'être conventionnelle, pas de barre pour les mesures, a priori il était un des seuls à faire ça. Pour jouer Satie, en fait, il fallait surtout suivre les annotations qu'il écrivait. Ça donnait des choses du genre du coin de la main, un peu cuit, ou comme un rossignol qui aurait mal aux dents. Voilà, débrouillez-vous avec ça.
parce que comme tout le monde il faut bien qu'il mange, Erik Satie se trouve un boulot, il va devenir pianiste au Chat Noir, un lieu où l'intelligentsia de son époque se retrouve pour causer. Là-bas on pouvait boire une absinthe avec Mallarmé, Verlaine, Alphonse Allais ou encore Claude Debussy. Aussi marginal qu'il fût, Satie va se lier avec ces personnes autant que ses capacités sociales le lui permettaient. En tout cas, à partir de là, il va se fabriquer un look un peu dandy. On peut donc peut-être y voir une volonté de s'intégrer ou en tout cas de se faire remarquer. Petite info au passage, le père d'Eric est maintenant éditeur de partitions et évidemment, il va éditer les travaux de son fils. Si vous passez par Paris et que vous voulez faire un pèlerinage Satie, rendez-vous au 6 rue Cortot, l'adresse que Satie occupait durant sa période Chat Noir. Et faisons une pause. À ce stade, vous avez compris que Satie, même s'il a un charme certain, est pas du genre facile à vivre. En fait, c'est même un énorme excentrique. Pour illustrer ça, il faut qu'on parle un petit peu de son côté ésotérique. Alors déjà, il s'intéresse... Salut à vous, bienvenue dans ce 22e épisode de Musique Déviante. En 22 épisodes, on a eu le temps d'explorer pas mal de territoires différents, des musiciens do-it-yourself, des orchestres qui jouent mal exprès, des artistes en situation de handicap ou encore des gens célèbres à la discographie souvent méconnue. J'ai évoqué tout ça sans presque jamais être cynique ou moqueur. D'ailleurs, vous faire découvrir de la musique douteuse, ça a jamais été mon but finalement. J'ai presque toujours causé de choses qui me parlaient ou sur lesquelles j'avais envie de partager des choses. Si vous voulez écouter des musiques douteuses en rigolant, je vous renvoie à Giga Musique, un podcast qui aujourd'hui est plus ou moins mort, j'ai l'impression, mais qui allait vraiment très loin dans l'approfondissement de la discographie de groupes genre Tragédie. Comme ça, si vous ne connaissez pas, ça peut paraître un peu étrange, mais je vous assure que c'était très chouette. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans une quête qui va m'obliger à me rapprocher un petit peu d'un esprit un peu plus giga musicien. Alors du coup, cet épisode, c'est peut-être pas le meilleur pour commencer Musique Déviante, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous garantis de faire de mon mieux pour garder l'esprit original de ce podcast. On va écouter de la musique horrible, de la musique difficile, mais surtout, on va mettre les mains dans le cambouis avec comme espoir de trouver de l'or. Si on n'aborde pas notre sujet du jour avec un peu de positivité, honnêtement, autant ne rien faire du tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre les pieds sous la table et souffrir avec moi. Et si jamais vos initiales sont FB et que votre profession commence par la lettre P et que vous écoutez cette émission, dites le mot pachyderme le prochain mardi matin où on se croise. Musique déviante. J'ai eu l'idée pour cet épisode après un séjour à Bruges. En traversant la Belgique en voiture, j'ai zappé sur toutes les radios à ma disposition. Je suis entre autres tombé sur un « Ça peut vous arriver à la sauce wallonne », c'était assez intéressant. Et en roulant de plus en plus longtemps, j'ai fini par capter des radios flamandes. Et là, je suis tombé là-dessus. Hélas pour moi, c'était loin d'être ma première écoute de ce genre de musique, et tomber dessus pendant mes vacances, ça a fait remonter pas mal de trucs. Je vais donc devoir encore un petit peu vous raconter ma vie, mais promis, après on cause musique. Et sachez qu'un autre article assez complet de Slate décrypte cet étrange phénomène du schlager français. De toutes ces lectures, je retire que l'avènement du genre, il est un petit peu lié à une volonté traditionnaliste un petit peu rance qui n'augure rien de très bon. C'est hélas plutôt raccord avec le climat social et politique actuel chez nous. Le schlager est à nos portes, c'est à nous de résister. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? In der Sprache der Liebe klingen die Worte so wunderschön. Parlez-vous français, mon amour, je t'aime, kannst du mich verstehen? Ich hab dir viel zu sagen und so viele Fragen. Parlez-vous français?
l'image qui va avec le Schlager, elle est guère plus réjouissante que son son. Tous les artistes sont propres sur eux à l'extrême. Après tout ça, on se quitte, parce que oui, il faut bien se quitter, avec Laibach, à moins que ce soit Laibach. En tout cas, c'est un groupe estonien qui a manifestement trouvé quelques influences du côté des Residents et qui chante ici un morceau dans l'allemand le plus cliché du monde. Je trouve que c'est un peu la conclusion parfaite pour cet épisode. Voici donc Die Kanone. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, une très belle matinée, peu importe. En tout cas, à bientôt.